Capuche? Sans capuche? Sans capuche, j'ai froid. J'aimerais parler d'un truc aujourd'hui, c'est les ressources. Quand tu as des ressources limitées, que ce soit en temps ou en argent, souvent les principales, qu'est-ce que tu vas faire avec? Comment tu vas choisir de les utiliser? Et moi, je pense que c'est toujours beaucoup plus important de se concentrer sur faire vibrer le cœur des gens, faire quelque chose qui fasse vraiment ressortir des émotions chez les autres, plutôt que sur l'aspect externe, sur la structure. Alors je t'explique, imagine t'es chanteur. À mon avis, c'est beaucoup plus important au début de se concentrer sur créer, je sais pas, écrire des chansons qui soient vraiment uniques, comment tu vas les interpréter de manière à ce que ça fasse, tu sais, ça fasse des frissons chez quelqu'un qui va l'écouter, plutôt que d'acheter le dernier micro à la mode. J'ai pensé à ça récemment en fait, parce que j'ai eu une discussion avec une fille qui travaillait, elle est dans l'auberge où j'habite et je travaille depuis un moment en fait. Et l'auberge a beaucoup changé en 2 ans. Les ressources sont les mêmes, hein. Un certain nombre de ressources financières est attribué à l'auberge pour qu'elle s'autogère un peu. Par contre, il y a 2 ans, c'était pas du tout comme maintenant. Il y a 2 ans, la personne en charge, c'était une personne très manipulative et très narcissique, ça vous rappelle quelqu'un? Et elle avait décidé que non seulement elle devait être sous contrôle de tout, mais que l'accent devait être mis sur le nettoyage. Et donc peu importe que ceux qui nettoyaient l'auberge n'étaient pas payés les heures supplémentaires, n'étaient jamais reconnus pour leur travail, il fallait que tout soit parfait. Alors l'auberge était nickel, hein. Il n'y avait rien à dire sur le nettoyage, par contre les employés étaient misérables. Il y avait une inégalité parce que ceux qui travaillent à la réception sont payés par heure et ceux qui travaillent au nettoyage ne sont pas payés les heures supplémentaires. Ils n'étaient jamais reconnus et ça se ressentait tout de suite dans l'atmosphère des lieux. Et la nouvelle personne en charge maintenant a décidé que merde, si la direction qui en plus a les moyens ne veut pas donner plus de ressources pour ça, eh ben on utilisera les ressources de manière à ce que ce soit d'abord le bien-être des employés qui passe. Et ça passe par, ok, vous faites du bon boulot, mais vous n'allez pas vous crever, vous casser le dos juste pour que l'endroit soit nickel. Parce que de toute façon, vous ne serez pas reconnu pour ça, on ne vous payera pas plus. Donc pour nous, c'est plus important que vous soyez heureux. Parce que quand vous êtes heureux, vous créez un climat vraiment de coziness, inviting. Et ça se ressent tout de suite dans l'endroit. Ce qui fait que ceux qui restent, les voyageurs de passage qui restent, ils ressentent très vite que c'est un lieu où les gens s'entendent bien, où vraiment t'as ce heart, ces émotions positives qui en ressortent. Et oui, alors peut-être que c'est pas parfait au niveau de la propreté, mais ils sont tellement bien que ça sera toujours le plus important en fait. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça. C'est juste un petit truc et je pense que tu peux l'utiliser partout. Je sais pas, imagine t'es peintre. Tu n'as pas beaucoup de ressources. Plutôt que d'acheter la dernière gouache, non, je connais rien à la peinture, mais le dernier matériel à la mode ou d'aller faire du networking, je sais pas quoi, se concentrer sur toi, créer quelque chose qui te fasse tellement vibrer à l'intérieur que ceux qui vont voir tes œuvres vont le ressentir également. Ouais, je pense que ça peut s'appliquer en fait à plein d'endroits et donc faut pas oublier quoi. Donc même si tu as des ressources limitées, concentre-toi sur the heart, sur faire vibrer et c'est ça qui fera amener d'autres ressources qui éventuellement vont pouvoir te faire améliorer tout le reste. Donc voilà, le cœur d'abord et ouais, à la semaine prochaine.